السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية Les Pros en Développement. Donc toujours on est dans le module 1. Donc chapitre 5, c'est votre premier programme en langage C. Donc parmi les exemples de base, c'est l'affichage du message Hello World sur l'écran en utilisant le langage C. Donc comme vous voyez, donc voici l'exemple. Donc أول حاجة عندنا c'est la bibliothèque include studio.h. donc c'est la bibliothèque. Ça veut dire quoi هاد la ligne, c'est la ligne d'en-tête. Qu'est-ce qu'il dit هاد la ligne, ça veut dire quoi, que je vais utiliser la bibliothèque studio.h. Pourquoi utiliser la bibliothèque? Ça veut dire que dans cette bibliothèque, je vais utiliser une fonction prédéfinie. La fonction, c'est la fonction printf qui permet d'afficher un message, c'est le hello world. C'est le corps du programme, c'est le int main ou le void main, ça dépend. Donc si je fais le int main, je dois avoir un retour 0. Sinon le void main, c'est pas de retour. Le int main, c'est le corps de document, c'est la fonction principale du programme. Qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? On affiche un message Hello World à l'aide de l'instruction printf qui prend en paramètre une chaîne de caractères, et j'ai le /n, c'est le retour, un retour à la ligne retour 0. Pourquoi retour 0? C'est grâce à int main. Donc on va essayer de faire l'exemple sur le bloc, le code blocks. Donc, je vais démarrer le code blocks. Donc c'est code blocks, ou bien un diff le bureau, c'est la même chose. Donc on attend le démarrage. Donc le code blocks, on l'a vu le chapitre précédent. Donc c'est un outil graphique qui permet qui nous aide à créer le code source en langage C. Donc c'est l'interface du code blocks. Donc avant de créer le fichier, je vais voir avec vous une chose. C'est le code blocks, c'est l'éditeur graphique. Il permet de créer le code source, et aussi grâce à cet éditeur, je peux aussi compiler mon fichier code source. Ça veut dire quoi la compilation? Ça veut dire que je vais utiliser un compilateur. Par défaut, le compilateur il est installé avec le code blocks. Donc je vais aller dans setting, c'est compiler, donc les paramètres de compilation. C'est bon? Donc voici les paramètres de compilation. Donc je vais voir, c'est les exécutables. Pour compiler en langage C, je vais utiliser le min gw-gcc, c'est la commande de compilation. Je vais parcourir, comme vous voyez, c'est le chemin du compilateur. Il est dans code blocks, et j'ai le compilateur c'est min gw, c'est le compilateur gcc, et dans le répertoire bin, j'ai le compilateur gcc. Donc voici la liste des compilateurs, il existe. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est le compilateur GCC. Comme vous le voyez, c'est le min GCC, le min 32 gc.exe. Donc, la compilation, il va se faire grâce à un bouton, une icône de compilation. Donc, je vais commencer par créer, je vais ajouter un fichier vide. C'est bon? Le fichier, je vais l'enregistrer. Donc, c'est l'enregistrer. Je vais créer par défaut fleuté, je vais créer un répertoire. Je vais l'appeler Pro. C'est juste un exemple, les Pro Dev. Donc je valide. Donc je vais l'appeler, c'est le Hello. C'est mon fichier, ça. C'est un fichier sec à l'extension .c. Maintenant je vais écrire le code. C'est toujours, je vais inclure, je vais ajouter la bibliothèque, c'est quoi? C'est studio.h, c'est ma bibliothèque. Ça veut dire quoi? Que je vais inclure la bibliothèque studio.h pour utiliser les fonctions, la fonction printf, c'est le int main.
c'est ma fonction principale. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire quoi? Je vais utiliser, afficher à l'écran un message. C'est le printf. Je vais afficher le message, c'est le hello, le hello world. Et je vais faire un retour à la ligne. Donc dans le langage C, chaque instruction se termine par un point virgule. Et à la fin, je vais faire ça. Le retour 0. Un retour 0. C'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'enlever là le point virgule pour compiler. On va voir, il va générer des erreurs. Donc c'est le bouton c'est build, ça permet de compiler, ou bien je peux utiliser comme ça. Le menu build, c'est compiler, et run c'est exécuter, ou bien tout simplement les raccourcis icônes, compiler. Donc c'est la sortie. Comme vous voyez, j'ai un message d'erreur, c'est erreur, c'est un message d'erreur, et 0 warning, et 0 erreur et 0 avertissement. Comme vous voyez, c'est dans la ligne 6, ça veut dire avant la ligne 6, j'ai l'erreur, c'est le point virgule. Je vais ajouter point virgule. Maintenant, je vais recompiler à nouveau. Comme vous voyez, c'est 0 erreur et 0 warning. Et maintenant, je peux exécuter pour voir visualiser le résultat. Comme vous voyez, il affiche le message de Hello World. Maintenant, qu'est-ce que je vais vérifier? Je vais voir le chemin. C'est dans le répertoire EPROM Dev. C'est notre répertoire. Comme vous voyez, s'il vous plaît, faites attention. Donc c'est notre fichier hello.c, c'est le code source. Au moment de la compilation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé deux fichiers. Un fichier qui a l'extension .o, c'est le fichier OZ, dont on a parlé la séance précédente. Et le fichier .exe, c'est l'exécution. Lorsque j'ai le .exe, il affiche le bien sûr, c'est le hello world. C'est bon, c'est le fichier hello world. Donc, au moment de la compilation, il va faire la liaison et la création d'un fichier .o. C'est l'extension .o, c'est le fichier objet. Aussi, c'est le fichier .exe, c'est le fichier résultat. Ça, c'est une possibilité. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais supprimer ces deux fichiers. Je vais seulement laisser le fichier hello.c. C'est bon? Et je vais copier ce chemin. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, je veux compiler à l'aide du console. C'est en mode console de comment. Donc, je vais vous montrer comment. Je vais appeler l'invite de commande. Comme vous voyez, je vais taper la commande GCC, elle n'est pas reconnue, c'est commande qui n'est pas reconnue comme commande interne. Donc ça veut dire quoi? Que je dois ajouter la commande GCC, les variables d'environnement, ça veut dire le path de Windows. Lorsque je vais faire maintenant la commande cdir, c'est une commande MS-DOS qui est connue maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je dois ajouter la commande GCC de compilation aux variables d'environnement de Microsoft Windows. Donc comment? Donc tout d'abord, je dois parcourir le chemin du compilateur où se trouve la commande GCC. Donc comme on l'a voyé précédemment, c'est dans les paramètres, c'est dans l'exécution. Donc c'est le chemin. Je vais faire comme ça. Et je vais copier ce chemin. Ce chemin, je vais l'ajouter aux variables d'environnement de Windows. Donc c'est bon, donc je ferme. Donc comment? Donc un clic droit sur le poste de travail. Dans les paramètres système avancé. Et comme vous voyez, c'est variable d'environnement. Je clique sur le bouton variable d'environnement. Et dans les variables système, comme vous voyez là, je vais chercher path. Je vais faire c'est modifier. Je vais ajouter le chemin vers la commande de compléter. Donc à la fin, je vais ajouter point virgule, ça veut dire que je vais ajouter une autre ligne et
je vais coller, c'est le chemin vers ces programmes file, code blocks, min, GW et bin, et je valide OK, et j'enregistre, c'est OK. OK. Maintenant, la commande gcc doit être reconnue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le chemin. Donc, c'est toujours notre fichier, le hello world. Je vais copier son chemin. Invite de commande. Je vais me déplacer vers ce répertoire qui contient le fichier hello.c. Donc, je vais faire un copier-coller cd. La commande cd permet de se déplacer vers un fichier. Donc, je vais faire cdir. Donc, comme vous voyez, il contient, pardon, c'est donc toujours c'est cd t2 points les pros. Non, c'est pas ça. On va faire un copier-coller. Donc maintenant c'est bon, c'est les pros en développement, c'est bon noté. Je vais faire un dir. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient un seul fichier, c'est le fichier hello.c. Je peux visualiser ce fichier grâce à la commande c type hello.c. Comme vous voyez, c'est include studio.h, int main, printf, ainsi de suite. Maintenant, je vais compiler à l'aide de quoi? À l'aide de la commande c gcc. C'est-à-dire que je vais compiler le fichier hello.c et l'option moi au. Je peux donner un autre nom, le fichier .exe. Exemple, c'est par défaut, je vais donner un autre nom, c'est hello. Hello 2.exe. Ça veut dire quoi? Que moi je vais renommer le fichier .exe comme hello2.exe au moment de la compilation. Je valide. Maintenant je vais faire ça, comment dire, c'est dire, comme vous voyez, il a créé le fichier hello2.exe. Je vais l'exécuter. Donc c'est le hello2.exe. C'est bon. Très bien. Qu'est-ce que, pardon, c'est le hello, pardon, c'est un seul O. J'ai fait seulement un seul O. Donc c'est comme ça, hello.exe. Ce que vous remarquez, c'est il a affiché le message hello world. Donc ça veut dire quoi? Donc l'objectif c'est quoi? C'est que vous saviez qu'il existe une commande de compilation GCC qui permet de compiler le code source en fichier .objet et de créer le .exe. Ou bien on peut simplement utiliser l'éditeur de texte, ou bien l'éditeur graphique, c'est le bloc de le code blocks. C'est bon? Donc je continue. Maintenant c'est le dernier chapitre, mais avant je vais fermer, donc c'est bon. Je ferme le .exe, c'est bon. Le dernier chapitre c'est le quoi? C'est l'atelier. C'est un atelier sous forme de, c'est un résumé sous forme de questions-réponses. Donc on va essayer de répondre à ces questions. Donc question 1. Si je veux donner mon programme à quelqu'un, de quel fichier a-t-il besoin? Ça veut dire quoi? J'ai développé une application. Exemple d'application qui affiche Hello World. À quelqu'un, je vais la donner à quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que je vais donner quel fichier? Est-ce que je vais donner le fichier source, l'extension le hello.c, ou bien le fichier objet qui est l'extension .o, ou bien le fichier .exe? Bien sûr, la réponse elle est simple. Je vais seulement lui donner seulement le fichier .exe pour visualiser seulement le résultat. Il n'a pas besoin de fichier code source. Le code source toujours il m'appartient. Il n'a pas aussi besoin de fichier objet, seulement le fichier .exe. Question 2. Faut-il conserver les fichiers source .c et objet .objet ou
ou bien .o après la création du fichier exécutable. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai créé mon fichier exécutable, est-ce que je vais ou est-ce que je peux conserver le fichier .c? Est-ce que je peux le conserver ou bien le supprimer? Et aussi la même chose pour le fichier .objet. La réponse elle est simple aussi. Seulement je peux conserver ou là je dois seulement conserver le fichier .c. Pourquoi? Car c'est le fichier source. Je ne peux pas supprimer mon fichier source. À tout moment, je peux compiler le fichier source et régénérer le fichier .objet et le fichier .exe. Si je supprime le fichier source, je vais perdre mon code source. Comme ça, je ne peux pas régénérer le fichier .objet. Alors la réponse, je dois conserver tout simplement le fichier .c. À tout moment, je peux régénérer, je compile et je vais avoir le fichier .objet. Question 3. Faut-il utiliser l'éditeur qui est livré avec le compilateur? Ça veut dire quoi? Est-ce que forcément je dois utiliser un compilateur pour développer? On sait toujours, est-ce que forcément je dois compiler avec le compilateur livré, installé par défaut avec l'outil graphique? La réponse est non, que je peux compiler en mode console comme l'exemple précédent, l'Ishna, que je peux utiliser la commande GCC pour compiler en mode console. J'ai pas besoin toujours de l'éditeur. Question 4. Peut-on ignorer les messages d'avertissement? Donc, comme vous voyez, au moment de la compilation, j'ai des messages des erreurs et des messages d'avertissement. Bien sûr, les messages d'avertissement, je peux l'ignorer, mais les erreurs, non. Bien sûr, la réponse, oui. On peut ignorer les messages d'avertissement. Question 5. Quel est le rôle du compilateur? Bien sûr, le rôle du compilateur, il permet de faire quoi? Il permet de compiler, ça veut dire quoi? Il va traduire le fichier code source en objet et faire la liaison pour créer le .exe. Question 6. Quelles sont les étapes du cycle de développement d'un programme? Donc, la réponse le cours, c'est simplement la première étape, c'est la création du code source. Après, c'est quoi? C'est la compilation. En bas de la compilation, c'est la liaison pour générer un .exe. À la fin, c'est exécuter le fichier exécutable et tester. Question 7, la dernière question. Quelle est la commande qui permet de compiler un programme prog C? La réponse, c'est la commande, c'est gcc. Je vais écrire gcc espace prog.c. Cette commande permet de compiler le programme prog.c. Donc إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الموديل نيميرو 1 وميعادنا إن شاء الله في الموديل نيميرو 2. وبيان سور توجور تنتسناو لي كيستيون ديالكم ولي رومارك تاعكم في قناتكم التعليميه لي برو اون ديفلوبمون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.